Aujourd'hui, le chef Éric Guérin propose de revisiter l'aigle fin. Ce poisson sera accompagné d'un risotto de sarrasin et de carottes multicolores. Un mélange de texture et de saveurs hors du commun, un vrai défi. Et c'est parti pour la démonstration. Alors, mesdemoiselles, voici vos blocs-notes. Merci. À vous de tout noter, de poser les bonnes questions. Coralie et Véronique vont devoir rester très attentives, car en cas de trou de mémoire, nos candidates ne pourront se référer qu'à leurs notes. On va faire un plat simple, mais encore une fois, c'est un plat sur l'équilibre. Donc il faut faire attention aux assaisonnements et aux cuissons. Première étape de la recette et première difficulté, lancer une préparation très spéciale pour cuire le poisson. Donc on commence avec de la graisse d'oie et de l'huile d'olive. Et ça, on va mettre moitié-moitié et on va monter à peu près à 70 degrés. L'idée, c'est pas de le faire bouillir, vous avez compris. Pour l'instant, c'est juste de faire fondre la graisse. C'est pas non plus de mettre tout de suite le poisson dedans, parce qu'on a 30 minutes. Dans 30 minutes, le poisson sera trop cuit. Pendant que la graisse d'oie fond dans l'huile d'olive, le chef Guérin attaque la deuxième étape de sa recette. Un risotto de sarrasin, et ça commence par l'échalote. Bah, moi, je suis sensible aux échalotes. Ah ouais? J'ai un peu l'appréhension de pleurer et de pouvoir gérer un petit peu mes cuissons, de surveiller. C'est vrai que vous avez pleuré parce qu'elle pique un peu. Je le sens d'ici. Ouais, ouais. Moi, chez moi, je mets des lunettes de soleil. Et ça marche? Ah ouais. Bah, ça diminue déjà l'effet. Un masque de plongée, ça marche bien, vous on n'a demander pas des l'air. lunettes de soleil, je pense qu'on va bien rigoler de vous. L'échalote est émincée, il faut maintenant la faire fondre. Donc on commence avec un peu de beurre. Vous êtes bien assidus, les filles. Hein. Bah, on essaye de prendre un maximum de notes utiles. En attendant que les échalotes soient prêtes, On va laisser fondre délicatement. Éric Guérin lance la sauce qui accompagnera son plat. Et pendant ce temps, ce qu'on peut peut-être faire, c'est allumer celle-ci, la mettre assez forte. Et pour cela, le chef utilise une technique bien à lui en mettant d'abord à brûler de la farine de sarrasin, qui servira à lier sa préparation. Moi, je savais pas qu'on brûlait de la farine. C'est une sorte de torréfaction, on va dire, mais alors là, c'est la découverte totale. Il va falloir y aller un petit peu au petit bonheur, la chance. Mettez votre nez là, les filles, vous allez voir. L'odeur qui se dégage. C'est assez impressionnant. Ouais. Sentez. Pendant que la farine de sarrasin brûle dans la poêle, sans perdre de temps, le chef Guérin continue la préparation de son risotto. Et voilà le sarrasin. Faut remuer tout le temps pour... Ouais, alors vous avez deux mains, hein, regarde. D'accord. Une fois que ça a bien torréfié tout ça, on va déglacer avec un petit peu de vin blanc pour donner du peps. Hein. Je veux vraiment que ça éclate en bouche. D'accord. Donc en fait, à chaque fois que ça s'évapore, on va rajouter un petit peu de jus. Donc là, j'ai un bouillon de volaille. D'accord. Pendant que le sarrasin absorbe peu à peu le bouillon de volaille, le chef retourne à la préparation la plus délicate de sa recette, la cuisson de son poisson, dans le mélange huile d'olive, graisse d'oie. Et pour s'assurer d'un résultat parfait, rien de tel qu'une astuce avec du papier sulfurisé. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le papier en sécurité. On va le glisser. Hop. Pourquoi ça sert à quoi Ça sert à éviter que ça accroche au fond et que votre poisson soit abîmé ou qui collé. colle au fond, d'accord. Je le sale un tout petit peu, pareil. En sachant qu'on va perdre de l'assaisonnement en le mettant dans la graisse. Donc, faut pas hésiter à en mettre un peu plus. Non, on en remettra après. D'accord. Ça, c'est vraiment juste pour le début. Et là, il faut le laisser 12 minutes. Je sais pas, on va regarder. On va vérifier à combien. Il faut que ça reste à température constante. Toc. Il faut que ça reste à 70 et puis après on attend. Quand je vois le chef avec le thermomètre et qu'il faut absolument faire cuire le poisson à 70 degrés, dans l'immédiat, je me dis mais il faut rester devant sa casserole parce que si je bouge, forcément ça va chauffer, les degrés vont augmenter. Donc je me dis ça va être dur à gérer. Pendant que le poisson cuit en prenant une belle couleur nacrée dans le mélange huile d'olive, graisse d'oie, le chef revient à la sauce de son plat avec un ingrédient plutôt inattendu. Alors, comment faire une sauce minute avec du jus de carotte? Attention. Toujours un peu d'acidité. Donc là, c'est citron vert. La farine. Je vais bien chercher le côté brûlé. Donc, toujours à froid, sinon ça À froid. coagule et il y a des grains, c'est ça? Exactement. Des grumeaux. Alors quelle quantité de jus de carotte pour quelle quantité de farine? C'est là où je vous attends.
Donc j'ai bien observé sur quel trait du verre doseur était arrivé le jus et combien de cuillères de farine il mettait. Je me sens pas là d'improviser et de faire à ma sauce. Donc ça, c'est un exhausteur de goût. Ça va permettre vraiment d'avoir la sauce Comment ça s'appelle oyster sauce. La sauce Une d'huître. sauce huître, ouais. Je vous laisse goûter? J'avoue que je suis très surprise. La carotte avec le sarrasin grillé, ça m'a pas transcendé. Mais bon, il va falloir la reproduire, alors j'essaye de m'imbiber du goût. Spécial, hein. Oui, mais pas mauvais. On va mettre ça au frais. C'est acide. Faut pas trop mettre de citron dedans. Sur le feu, le bain de graisse pour cuire le poisson est trop chaud. Pour éviter une catastrophe, le chef intervient en urgence. Il est vite monté à 90. Ouais, il est monté un peu vite là. On va peut-être le sortir. Et tu vois, en fait, ce qu'il faut surtout pas, c'est que la chair se contracte. C'est justement ce qui est bien dans cette cuisson-là. Donc attention à la cuisson. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez moins fort Ou vous buzzez. et vous laissez faire tout doucement. Pas trop stressé les filles, non? Tout est clair? On verra. Vous savez pas trop où vous allez là? Voilà, on attend de voir la suite. Beaucoup d'étapes. On n'a pas le temps de tout noter, donc je fais beaucoup d'abréviations. C'est un gros gribouillis, en fait, mes notes. Et je me dis, à ce moment-là, est-ce que je vais réussir à me relire? Pendant que Coralie s'inquiète sur sa prise de notes, il est temps pour le chef de s'occuper du deuxième accompagnement de son plat. Place aux légumes, et là encore, Éric Guérin n'hésite pas à faire preuve d'originalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos carottes, nos jolies carottes de couleur? On va les tailler en tagliatelle. Après avoir épluché ses carottes, le chef prélève de fines lamelles qui apporteront du croquant à son plat. Ah, juste 4-5. Juste un petit peu. D'accord. Mais ce n'est pas tout. Le chef Guérin veut aussi apporter une note tendre à sa recette. Et pour cela, il fait cuire à l'eau salée 3 petites carottes nouvelles. Et là, elles doivent cuire rapidement. Là, le temps que je termine, je dresse, elles seront cuites. Dernière étape, finir la cuisson du poisson en le poêlant. Et là encore, le chef a son astuce, mettre une feuille de papier sulfurisé pour empêcher que la peau, qui est fragile, ne reste collée à la poêle. Mais là, l'idée, c'est juste vraiment de colorer la peau au dernier moment et en même temps de donner le petit coup de chaud. La cuisson du poisson en 2 temps, ça me surprend vraiment. Il va falloir être vigilant. Pendant que la peau du poisson se colore dans la poêle, le chef attaque son dressage, un moment délicat qui nécessite adresse et rapidité. Un petit peu de sarrasin. Super bien cuit. Il s'effeuille là, comme le cabillaud. Là, on est pas mal dans les carottes, on est juste bon. Donc les carottes, vous avez vu que je les ai pas épluchées. Ouais. Parce qu'en fait, je vais les sortir, je vais les éplucher minute. Prenez un papier, On frotte. hop, on frotte délicatement. Je n'ai pas l'habitude de faire de dressage à la maison. Je m'applique plutôt au goût. Donc là, j'observe bien comment il fait. Dernière petite carotte. J'amène le côté fumé du poisson, donc le haddock. Je peux ajouter quelques graines de cacha pour le croquant, une pointe de piment d'Espelette, voilà, un peu de citron vert. Je perds pas le zeste, je le mets directement dessus. Je prends un petit filet d'huile d'olive qui a servi à ma cuisson. On mélange pas trop parce que sinon on va colorer tout le monde en rouge. J'ai dans ma trousse de secours les fans de carottes que je n'ai pas jetés, qui viennent habiller le poisson. Oups. Et bien sûr, pour terminer, Et dernière touche pour cette recette haute en couleurs et aux multiples saveurs, la sauce très originale du chef Guérin, dont nos candidates devront retrouver les bonnes proportions pour obtenir le goût acidulé. parce que c'est l'acidité qui va vraiment apporter, faire que le plat fonctionne en fait. Et on va dire banco. Et ben voilà, une Bon, belle oui. démonstration de maître. Ouais. Allez, c'est pas la classe à Dallas, ça? C'est ma 3e participation et je sens que ça va être plus dur que les autres fois. Il va falloir vraiment que je sois attentif pour rien louper et garder le cap jusqu'au bout et revenir encore une fois. Pour détrôner Véronique, je me dis ça va être dur d'y arriver et il faut que je me batte 2 fois plus.